À l'invitation de mon collègue Vincent Gautret, je vais présenter dans les 10 prochaines minutes un survol des concepts de documents, de technologie et de formats, termes utilisés couramment, tout en étant rarement dotés d'une définition formelle, voire consensuelle. Comme l'a souligné Vincent, je ne suis ni juriste, ni informaticienne. D'ailleurs, pour faire ce travail-là, je me suis en fait un peu même détachée de la loi cadre. Et la perspective qui est adoptée dans cette courte présentation est plutôt celle des sciences de l'information et plus particulièrement de l'archivistique, discipline à laquelle je me rattache. Donc, dans le cas d'une aussi courte durée, vous comprendrez que mon intervention sera forcément lacunaire et manquera de développement aussi. Je vous renvoie à la liste des références citées, des quelques références citées en fin de présentation pour en savoir plus à ce sujet. Pour analyser le concept de document, on peut examiner les écrits théoriques issus de la documentation, de la bibliothéconomie, de la diplomatique, des sciences de l'information, et aussi examiner les écrits un peu plus pragmatiques, tirés des cadres professionnels, normatifs et législatifs. Si on s'intéresse à une définition tirée du domaine normatif, la norme ISO 5127 définit le document comme ayant une double nature puisqu'il désigne de l'information enregistrée ou un objet matériel qui peut être traité comme une unité dans un processus documentaire. Traditionnellement, le document est considéré comme un objet sur lequel est consignée une information. Cette première vision met l'accent sur le support, compris comme une forme tangible et matérielle. Le document présente alors deux principales fonctions, renseigner et prouver. Et cette fonction-là, cette valeur de témoignage-là, est basée sur la fusion entre le support ou l'objet et l'information qu'il véhicule. De nos jours, on observe donc, vous le constatez, une grande variété et un nombre élevé de types de supports et on continue d'en inventer à une vitesse phénoménale. Il y a eu simultanément au XIXe siècle des avancées technologiques dans les domaines de l'optique et des recherches en photochimie qui ont permis d'enregistrer les images sur des supports variés, tels que des plaques de cuivre, de verre ou de fer. La fin du XIXe siècle est marquée par l'invention du phonographe à cylindre par Thomas Edison, permettant l'enregistrement et la reproduction de sons. La fin du XIXe siècle est également marquée par la première projection d'un film muet en noir et blanc. Dans les années 70, la bande vidéo a tranquillement remplacé la pellicule cinématographique, en plus de l'ajout du son et de la couleur. Dans les années 80, on commence à observer l'arrivée des micro-ordinateurs dans les foyers et avec les années 90, le développement du web à grande échelle. Dans un tel contexte, le terme technologie fait référence au procédé de fabrication du support ou à la technique utilisée pour la création du support. On parle ainsi de technologie magnétique, technologie optique, technologie numérique et même de technique de fabrication du papier. Les enregistrements sonores, audiovisuels et numériques ont comme point commun d'être inaccessibles directement et nécessitent la médiation d'une lecture technique. Aujourd'hui, le document cesse d'être un objet exclusivement physique, lisible à l'œil nu. On parle aussi d'opacité de l'information. Autrement dit, les informations sonores, audiovisuelles et numériques ne sont accessibles que par l'intermédiaire d'appareils de lecture qui varient selon le support sur lequel cette information-là est enregistrée. Certaines technologies ne passent pas à travers les décennies et requièrent qu'on conserve de vieux équipements afin d'avoir accès à l'information. De nos jours, certains formats de support sont très difficilement lisibles car la technologie est devenue obsolète, c'est-à-dire trop ancienne. Il convient alors d'effectuer une migration régulière des enregistrements sonores, audiovisuels et numériques sur une technologie ou un support d'un nouveau type, à un rythme régulier. Vous voyez, dans notre jargon, on parle plus de migration que de transfert. Je pense que c'est une terminologie commune aux informaticiens. Il faut aussi conserver des métadonnées, c'est-à-dire les données portant sur les spécificités techniques. Par exemple, la technique d'enregistrement ou de reproduction des documents est aussi importante que le document lui-même. Et ces métadonnées-là doivent aussi nous renseigner sur le contenu des enregistrements afin d'éviter d'ouvrir un document, puisqu'à chaque lecture, il peut se détériorer selon le support. L'expression au pluriel de technologie de l'information
et de la communication, pour être plus précis. Cette expression-là désigne l'ensemble des médias qui sont nés en 1970 du rapprochement entre la radio-télévision, les télécommunications avec les câbles et les satellites, en 1980 du rapprochement entre les télécommunications et l'informatique, et enfin depuis 1990 de la convergence entre l'audiovisuel, l'informatique et les télécommunications avec le multimédia, tout cela en ligne ou hors ligne. En résumé, l'expression technologie de l'information désigne à la fois l'intégration des techniques de télécommunication, de l'informatique, des multimédias et de l'audiovisuel, et les outils de support au traitement de l'information et de la communication. Autrement dit, les technologies de l'information incluent aujourd'hui Internet, le Web 2.0 et les réseaux sociaux. Avant l'ère audiovisuelle et numérique, on considérait le document comme à la fois un support et l'information qu'il contient. Donc, cette définition se trouve nuancée par la loi cadre, qui offre une définition qui tient compte de la réalité numérique, puisqu'un document est constitué d'informations portées sur un support. L'information y est délimitée et structurée de façon tangible ou logique selon le support qui le porte, et elle est intelligible sous forme de mots, de sons et d'images. Donc, la loi cadre oblige à accepter le fait que toute compilation d'informations constitue désormais clairement un document. Cela a pour conséquence que l'information peut être consignée sur différents supports au gré des besoins du créateur. Dès lors, elle pose de nouveaux défis concernant la gestion et qui plus est de la préservation de cette information au fil du temps afin qu'elle conserve sa valeur de témoignage et d'information. Bruno Bachimon résume bien la nature et la complexité entre la relation entre l'information, c'est-à-dire le contenu, et le support. L'articulation du contenu au support varie en fonction de la technologie utilisée pour la création du support. Donc, il y a deux dimensions qui permettent de décrire cette articulation. Tout d'abord, une dimension d'enregistrement ou de préservation. Donc, le support d'enregistrement du document permet de conserver le contenu inscrit, par exemple le papier pour le livre, une bande magnétique vidéo ou un film argentique, la mémoire adressable d'un support informatique pour un document numérique. La forme d'enregistrement est la forme sous laquelle le contenu est inscrit sur le support d'enregistrement. Par exemple, la typographie d'un répertoire alphabétique pour un livre, le signal magnétique sur le support vidéo pour un document audiovisuel ou le code numérique binaire pour les documents numériques. Il est également question d'une dimension de restitution ou d'appropriation. Donc, le support de restitution du document permet de lire, consulter, voir, s'approprier le document. Par exemple, l'écran de télévision, encore là, le papier du livre ou un haut-parleur. Dans le cas du papier, le support d'enregistrement et le support de restitution sont identiques car l'information est directement perceptible. Et la forme physique de restitution doit être compatible avec le support physique de restitution du document qui présente le document pour qu'il puisse être appréhendé par l'utilisateur. Par exemple, c'est à partir du signal magnétique de la cassette vidéo que la télévision reconstruit un signal visuel regardé par le spectateur. Et entre ces deux dimensions, un dispositif de restitution ou de projection permet de passer de l'enregistrement à une vue restituée ou publiée. Donc, autrement dit, à partir de ces dimensions identifiées par Bruno Bachimon, il est possible de distinguer les médiums perceptibles, ce qu'il appelle des supports matériels perceptibles, des médiums technologiques. Les médiums perceptibles ont leur support d'enregistrement et leur support d'appropriation qui sont confondus. Ce qu'on lit est bien ce qui a été écrit sur le support. Cela signifie que l'on peut accéder au contenu indépendamment de toute médiation technique ou mécanique, à part peut-être le port des lunettes pour certains d'entre nous. Et les médiums technologiques ont un support d'enregistrement distinct du support de restitution. Ce que l'on conserve n'est pas ce que l'on consulte, car il est nécessaire de recourir à une médiation technique et mécanique pour accéder au contenu. Ainsi, il ne suffit pas de conserver le support d'enregistrement pour accéder au contenu. Il faut également conserver les conditions d'accès technique à l'information enregistrée pour la restituer dans une forme immédiatement consultable et interprétable. Et là, je cite Bruno Bachimon. Et dans le cas des documents numériques, le logiciel va s'appuyer sur les spécifications du format pour restituer l'information, ce qui nous amène à cette notion de format.
Donc, le format peut désigner plusieurs choses. Principalement, il peut désigner le support physique. Donc, on parlera alors de format de support. Par exemple, même pour les documents papier, on va parler du format A4. Le format peut aussi désigner des caractéristiques logiques d'organisation de l'information. On parlera alors de format de fichier ou format de données. Et enfin, le format peut désigner l'ensemble des caractéristiques à la fois physiques et logiques qui peuvent être imbriquées entre elles. C'est le cas notamment des cassettes vidéo VHS ou Betacam, qui définissent à la fois les caractéristiques physiques du support et les modes d'enregistrement de l'information de ce support. En informatique, un format de données est la façon dont est représenté ou codé un type de données sous la forme d'une suite de bits. Par commodité, on va interpréter cette suite de bits comme un nombre binaire et on dit par raccourci que la donnée est représentée comme un nombre. Donc, un format de données, c'est ainsi une convention qui est utilisée pour représenter des données, des informations qui peuvent représenter un texte, une page, une image, un son, etc. Donc, une telle convention permet d'échanger des données entre divers programmes informatiques ou logiciels, soit par une connexion directe, soit par l'intermédiaire d'un fichier. Et on appelle interopérabilité cette possibilité d'échanger des données entre différents logiciels. Certains formats de données sont dits ouverts, fermés, standardisés, normalisés, propriétaires, publiés selon le degré de publication des spécifications techniques et des restrictions liées à l'usage de tel ou tel format. Donc, en pratique, il existe aujourd'hui des milliers de formats de fichiers. Certains disparaissent, de nouveaux sont inventés régulièrement. La question de savoir si nous disposerons toujours dans 10 ou 20 ans de logiciels permettant de lire les données dans tous ces formats-là se pose de manière cruciale. Tout comme pour l'obsolescence des technologies, on parle ainsi de l'obsolescence et aussi de la migration des formats qui comportent des risques parfois involontaires sur l'intégrité des données. Vous m'excuserez du caractère très formel de cette présentation, mais je voulais essayer de rester dans le temps qui m'était alloué pendant 10 minutes. Donc, je vous renvoie je pense que le PowerPoint vous sera communiqué par la suite, si c'est demandé. Je vous renvoie la liste des références qui m'ont permis de monter cette présentation. Comme je l'ai dit au tout début, il y a beaucoup de théories, de documents qui sont très pertinentes pour l'objet des travaux qui nous concernent ici. Donc, j'ai choisi de présenter seulement ceux en lien avec les thèmes que Vincent m'avait proposé de documenter en espérant que ce n'était pas trop technique et aride comme présentation. Donc, merci encore Vincent pour l'opportunité de parler de tout ça.